Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien, vous allez vous intéresser à la façon dont la télé parle du monde judiciaire. Eh oui Jean-Marc, car le 6 juin prochain, la planète média va se jeter sur le procès DSK et en France, on sera évidemment attentif à cette affaire d'outrage outre-Atlantique, quitte à suivre en direct les débats sur les ébats et à discuter sans pudeur jusqu'à plus d'heures. Prochain épisode, l'amateur de jupons convoqué devant une femme de robe, le coureur face au procureur. En fait, à force de rester figé et affligé devant l'écran, les téléspectateurs auront encore l'impression d'être devant une série américaine. L'affaire va s'étaler sur plusieurs saisons, quitte à ce que cette saga salace finisse par être lassante. Quand on voit la complexité de la procédure, il y a de fortes chances pour que le procès dure. D'une manière générale, sur le petit écran, les téléspectateurs raffolent des histoires qui affolent, y compris les plus graves, qu'il s'agisse de faits avérés ou de faits rêvés ou plutôt cauchemardés. On adore regarder défiler des fêlés à la télé et mettre les grandes affaires criminelles à toutes les sociopathes. Il suffit de voir le succès de l'émission Faites entrer l'accusé pour comprendre que le public adore tuer le temps devant les faits divers les plus glauques. Il faut d'ailleurs rappeler qu'à l'origine, le talent artistique de Christophe Ondelat, qu'apprécie tant Julie, n'est pas d'avoir son CD disponible chez les disquaires, mais plutôt de raconter comment découper un corps à la disqueuse. À la télé, on nous raconte souvent les grands procès et pourtant en France, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, entre journalistes et simples spectateurs, la pratique du tri est banale à l'entrée d'un tribunal. Du coup, même quand les affaires déchaînent les passions, les médias doivent se montrer patients. Pour les magazines qui ne peuvent pas prendre de photos des audiences ni des accusés menottés, leurs couvertures sont forcément plus monotones que celles qu'on trouve à Manhattan. Et finalement, là où la justice est souvent la plus présente, c'est dans les séries télé. Eh oui, la fiction aux États-Unis comme en France s'est vite emparée des tribunaux et logiquement raconter le déroulement des audiences a tendance à recueillir de bonnes audiences. Femme de loi, les cordiers jugés flics, le juge est une femme, avocat et associé. Manifestement, les scénaristes télé sont de vrais verdicts addicts. Le choix de mettre en valeur les professions juridiques serait donc délibéré, quitte à ce que parmi toutes ces séries, certaines ne parviennent pas à s'imposer, qu'on les fasse passer à la trappe, voire même à la magistrate. Et côté américain, dès qu'on filme la cour, le public accourt. Depuis des années, on suit les aventures de Perry Mason, de Damages ou encore les avocats Maboul d'Ali McBeal. Une autre série juridique a fait parler d'elle récemment, The Good Wife, un homme mis en tôle après avoir été adulé, dont l'épouse doit faire preuve d'un moral andancier et reprendre le chemin du prétoire. Ça a cartonné aux États-Unis, mais nettement moins en France. Ça poussera peut-être les chaînes à faire preuve de plus de prudence à la lueur de cette jurisprudence. Merci beaucoup, Bastien Millot.